Bienvenue à tous nos précieux étudiants dans notre école du ministère en ligne Maurice Cerullo Francophonie. Je vous rappelle que vous pouvez également visiter notre site internet mcwe.fr. Vous pourrez y déposer vos requêtes de prière. Vous pourrez y faire également vos dons en ligne et visiter notre boutique pour vous procurer les nombreux e-livres du Dr Cerullo en français. Et vous pourrez également vous inscrire pour devenir un partenaire du ministère du Dr Cerullo. Et ainsi, vous vous placerez sous une couverture apostolique et prophétique. Car, rappelez-vous, l'onction ne meurt jamais. Alors aujourd'hui, nous continuons notre école du ministère en ligne sur « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Et nous avons vu précédemment que notre cri à Dieu est le suivant. Seigneur, enseigne-nous à prier. Vous et moi, nous avons reçu l'autorité déléguée de Jésus-Christ. Jésus a déclaré, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Nous n'allons plus utiliser notre bouche pour déclarer la défaite, le découragement et le doute. Non, c'est Dieu qui nous a conduits et qui vous a conduits dans cette école du ministère afin de changer ce qui est dans votre bouche. Et vous et moi, nous allons déclarer la parole de Dieu sous cette onction de l'autorité déléguée. Plus de peur. Vous avez reçu l'autorité déléguée. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons découvrir quel est le prix de cette autorité déléguée. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Matthieu, chapitre 10. Est-ce que vous êtes avec moi? Le premier verset, écoutez. Jésus ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir. Non, il leur a donné une carte d'ordination ministérielle. Il leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser les esprits impurs. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts? Dieu a dit qu'il allait nous élever dans une nouvelle onction de prière stratégique, prophétique, qui va nous permettre de contrôler les forteresses et d'écraser le diable. Je vais vous donner cette puissance et ce pouvoir pour faire quoi? Pour chasser les esprits impurs. Je vais vous donner ce pouvoir pour les chasser. Je vais vous donner ce pouvoir et cette autorité afin que vous puissiez guérir toutes sortes de maladies, de faiblesse et d'infirmité. Je vais vous donner une autorité déléguée. Et vous allez voir comment est-ce que cela vient dans votre vie dans quelques instants. Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Laissez les versets 3, 4, 5, 6. Et moi, je vais vite fait au chapitre 8, au verset 8. Si vous êtes prêts, dites « Je suis prêt ». Ou je vais commencer plutôt au verset 7. Si vous êtes prêts, dites « Je suis prêt ». Et alors que vous allez, prêchez et dites « Le royaume des cieux est proche ». Maintenant,
Cela, c'était il y a 2000 ans. Si le royaume des cieux était proche à l'époque, alors où est-ce que vous pensez que le royaume des cieux est maintenant? Est-ce que vous voulez faire tomber le masque? Prêchez. Et quels seront les signes du royaume des cieux qui est proche? Verset 8. Je vous donne l'autorité déléguée pour guérir les malades. Pour ressusciter les morts. Pour purifier les lépreux. Pour chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Laissez cette onction venir sur vous. Levez vos mains vers le Seigneur. Recevez cette onction. Oh, rakababalekete. Ikarabashakarabalabakorokoson toroboshe. Oh, riekekekeborokolumanaKashayabare. Maintenant, écoutez, Église. Et voilà pourquoi c'est une école avec une différence, parce que vous ne venez pas seulement ici pour recevoir une prédication, mais vous recevez une expérience à travers la manifestation du Saint-Esprit pour entrer dans ce que vous recevez de Dieu. Écoutez-moi. L'autorité déléguée. L'autorité déléguée. Dites avec moi, autorité déléguée. Lorsque vous la recevez, vous possédez le droit de l'utiliser. Maintenant, vous ne pouvez pas essayer d'exercer ces choses-là à moins que, premièrement, l'onction d'une autorité déléguée vienne sur votre vie. Et lorsqu'elle vient sur vous, alors vous avez reçu, et ce que vous avez reçu gratuitement, maintenant vous allez donner gratuitement. Dieu vous donne la mission de recevoir une onction prophétique puissante, une onction de prière. Maintenant, soyez prêts à déclarer cette prophétie avec moi. Nos paroles déclarées avec l'autorité déléguée, investies dans les promesses de Dieu, nous rendent capables non seulement de confronter les forteresses. Rappelez-vous maintenant, Matthieu 11, 12, le royaume de Dieu souffre de violence et les violents font quoi? Ils prennent le royaume par la force. Maintenant, le diable n'est pas violent, c'est un menteur. Il a déjà été détruit. Pour ce but, le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Le diable est déjà détruit. Il est déjà vaincu.
Le royaume de Dieu souffre de violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Dites, je m'empare. Dites, je m'empare. Dites, je m'empare. Nos paroles à partir d'aujourd'hui, déclarées avec une onction de cette autorité déléguée, investie dans, ainsi dit le Seigneur, les promesses de Dieu, non seulement elles vont nous rendre capables de confronter ces puissances, mais elles nous rendent capables, dans le nom de Jésus, les détruire. Dans le monde spirituel, recevez l'onction. Mantorebeke boroko shekele. Je n'oublierai jamais cette histoire de Martin Luther et de son associé Frédéric Maconis. Cet homme était une clé dans l'œuvre qu'a accomplie Martin Luther. Il l'a aidé pendant la Réforme et il est tombé malade au point de presque mourir. Les médecins ont dit qu'il allait mourir et Martin Luther a reçu cette information. Il était loin de lui à l'époque et il a renvoyé cette réponse en disant, il a dit, Frédéric, je t'ordonne dans le nom de Jésus de vivre. Il a dit, j'ai besoin de toi dans l'œuvre de la Réforme et le Seigneur ne me laissera pas ici avec toi qui es mort. Et donc pour cette raison, je prie parce que c'est là ma volonté et que ma volonté soit faite parce que je ne cherche qu'une seule chose, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, combien d'entre vous savez que le Seigneur nous a déjà enseigné que la clé pour la percée et les prières de percée est de prier dans la volonté de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? Frédéric a vécu. Il est sorti de ce lit de malade et il est mort en 1546, 2 mois après que Martin Luther ne meure. Que quelqu'un dise l'autorité déléguée. Ensuite, le Seigneur a étendu sa main et a touché ma bouche, a dit Jérémie, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui, je t'ai donné une autorité déléguée sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Jérémie, que vois-tu? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille, je suis alerte, je suis actif, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Est-ce que vous êtes prêts à aller dans l'expérience où vous pouvez recevoir l'autorité déléguée? Êtes-vous prêts? Luc chapitre 4. Des choses extraordinaires se produisent. Jésus
rempli et contrôlé par le Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il avait passé 40 jours dans le désert où il avait eu cette expérience et cette rencontre avec le diable. Et lorsqu'il est sorti de cette expérience, je voudrais vous dire ceci, parce que c'est très important. La prière d'intercession, les prières qui vont nous emmener dans cette nouvelle dimension aura beaucoup de caractéristiques. Elle sera passionnée, elle sera désespérée. Ce seront des prières qui vont nous conduire dans une autre dimension à tel point qu'elles seront énergisées par le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit commence à agir en vous et commence à vous énergiser, votre être tout entier sera affecté. Votre corps sera affecté, la façon dont vous priez, vous pouvez vous lever, vous rouler par terre, vous pouvez grogner, agir de façon bizarre parce que l'Esprit de Dieu va prendre le contrôle de votre corps et vous allez prier avec des gémissements, des grognements et il va agir de façon dont vous vous demanderez, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Mais je peux te dire, mon frère, cela va t'emmener en dehors de toi-même et va te conduire dans une nouvelle dimension. Et ensuite, tu entendras la voix de Dieu très clairement qui te donnera l'instruction que Dieu veut déclarer à travers ta bouche. Et donc, Jésus sort de cette expérience pas épuisé, comme certains d'entre vous faites lorsque vous pensez que vous avez une petite rencontre avec le diable. Vous êtes tout fatigué. Oh là 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 là, qu'est-ce qui m'arrive? Il n'avait pas mangé pendant 40 jours. Il a fait face au diable, il lui a parlé. Il lui a résisté. Il sort. Mon Dieu, comme un géant fort. Je vais vous dire quelque chose, mais vous ne comprendrez pas. La seule façon que vous sortez faible d'un temps de prière, c'est lorsque vous n'avez pas vaincu le diable. Je ne pense pas que vous avez entendu ce que je viens de dire. Mais lorsque vous l'avez vaincu, et lorsque vous avez la victoire, vous ne sortez pas. Non, vous êtes prêts pour une autre bataille. Vous êtes prêts pour une autre rencontre. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Et donc, Jésus était prêt. Il est entré sous l'onction. Verset 14, Jésus revêtu de puissance de l'Esprit, il n'avait pas mangé pendant 40 jours, et vous, après avoir jeûné pendant 3 jours, ou 10 jours, ou 21 jours, ou 40 jours, vous êtes complètement sur les genoux, mais ce n'était pas le cas de Jésus. Il rentre dans la synagogue, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il commence à prêcher. Il commence à testifier comment Dieu l'a oint. Et pourquoi Dieu l'a envoyé pour libérer les captifs, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, déclarer le recouvrement de la vue aux aveugles. Il a dit, c'est pour ça que je suis venu, je suis prêt pour la bataille. Je viens juste d'avoir 40 jours, gloire à Dieu, dans la présence du Dieu Tout-Puissant. L'ennemi est venu pour essayer de se saisir et me détruire, mais il n'a pas réussi, gloire à Dieu. Amenez les captifs, amenez les démoniaques, amenez les malades, amenez ceux qui sont opprimés. Je suis venu pour ce but.
Que quelqu'un acclame le Seigneur. Maintenant, nous savons, et ne pensez pas, parce que la plupart du temps, les gens autour de vous sont trop fainéants pour presser de l'avant et se saisir de quelque chose qui a véritablement du sens et qui permettra d'avoir un effet décisif dans le royaume de Dieu. Et donc, la jalousie, maintenant, tout d'un coup, fait son apparition. Tu penserais que les gens seraient tellement contents avec ce qui s'est passé et l'expérience que Jésus a eue. Non, non, ils n'étaient pas contents. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont essayé de le tuer maintenant. Ils l'ont poussé, ils l'ont chassé de la ville. Ils l'ont emmené au sommet d'une montagne, dans leur ville, pour pouvoir le jeter en bas de la falaise. Mais il est passé au milieu d'eux, la Bible dit. Et donc maintenant, il est en chemin pour Capernaum. Et lorsqu'il est à Capernaum, il commence à enseigner dans la synagogue le jour du sabbat. Et le verset 32 dit que les gens étaient frappés de sa doctrine, car il parlait avec autorité et puissance. En fait, la version amplifiée déclare que ces paroles avaient autorité et la capacité et le poids et la puissance. J'aime cela. Ça vous donne un petit peu plus de jus. Yes, okokorababaka. Alléluia. 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 Jérémie, j'ai mis dans ta bouche, tu as la puissance, tu as l'autorité, tu vas déclarer la parole, tu vas arracher, ruiner, déraciner les paroles que tu déclares, elles s'accompliront parce que ce sont mes paroles dans ta bouche. Ils ont regardé Jésus, ils ont dit à Jésus, « Quelle est cette parole? Où est-ce que cet homme a obtenu l'autorisation, le droit? » Et je veux vous mettre en garde dans le Saint-Esprit, car je vais m'arrêter dans quelques instants, mais je veux vous mettre en garde dans le Saint-Esprit aujourd'hui, que dès l'instant où vous décidez de traverser la ligne, de quitter le domaine naturel et entrer dans le monde spirituel, et que vous en avez fini avec la chair. Alors soyez prêts. Un jour, Dieu est venu vers moi et il m'a dit sur cette petite île dans les Caraïbes, il m'a dit, « Fils, je vais envoyer une nouvelle onction. » C'est la première fois qu'il m'avait parlé de cela, en 1962. Je ne savais pas ce qu'était la nouvelle onction et Dieu a commencé à m'enseigner. Waouh! Ma vie était tranquille avant ce jour-là. Mais mon frère, je vais te dire une chose. Lorsque j'ai dit « Oui, Seigneur, je veux cette nouvelle onction », tout l'enfer s'est déchaîné contre moi. Et je veux vous dire autre chose dans l'esprit, que vous soyez prêts ou pas, je ne suis pas sûr. Mais lorsque Dieu fait quelque chose de spécial pour vous, de nouveau pour vous, lorsqu'il vous change, lorsqu'il vous lance un défi et que vous êtes prêts pour obéir et agir à ce moment-là, soyez prêts que tout autour de vous va vous attaquer. Votre famille,
votre maison, vos amis, les autres chrétiens. Parce que cela ne vient pas facilement. Cela ne vient pas facilement. Il y a un prix à payer. Vous m'entendez? Il y a un prix à payer. Vous payez un prix pour cela. Et ce prix, c'est quoi? C'est que vous êtes disposé à mourir. J'ai dit, vous êtes disposé à mourir. Korababakara. La synagogue où Jésus parlait à Capernaum, il y avait un homme qui était possédé d'un démon. Immédiatement, cette onction-là, cette puissance qui vient de la vie même de Jésus a été mise à l'épreuve, elle a été défiée. Un esprit démoniaque à l'intérieur d'un homme a commencé à crier. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Laisse-nous tranquilles. Le démon a crié. Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous détruire? Toi le Saint de Dieu. Mais Jésus-Christ l'a menacé et lui a dit, tais-toi! La version amplifiée, je l'aime, elle dit, sois muselé. Il a dit, sors de lui! Le démon a jeté l'homme par terre. Vous voyez, la puissance déléguée, l'autorité déléguée, la parole en Jésus a été mise à l'épreuve et défiée. Et je vous dis, le combat spirituel va être confronté. C'est une confrontation. L'onction de prière du combat spirituel, c'est une confrontation. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les dominations et les autorités. Et le démon est sorti de l'homme sans lui faire de mal. Et ils étaient tous étonnés, surpris. Et voici ce qu'ils ont dit. Quelle parole est-ce cela? Nous avons été dans la synagogue depuis longtemps, nous avons entendu les prédications, nous avons écouté les enseignements, mais nous n'avons jamais entendu une parole comme celle-là. Et voici ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qui se trouve dans la bouche de cet homme? Mettez votre main sur votre bouche maintenant. Allez-y, mettez votre main sur votre bouche maintenant. Allez-y, parlez en langue. Parlez en langue. Manto, rebedebele. Seigneur, prends ton peuple, accomplis ta parole prophétique dans leur vie maintenant. Libère sur leur vie une puissante onction de prière des temps de la fin. Que cela commence maintenant avec ce qu'ils disent, Seigneur. Allez-y, parlez en d'autres langues. Mettez votre main sur votre bouche et parlez en d'autres langues. Allez-y, peuple de Dieu. Qu'est-ce qui se trouve dans la bouche de cet homme? Qu'est-ce qui se trouve dans votre bouche? De la pensée
Jésus-Christ, vous avez traversé, vous avez la pensée de Jésus, vous êtes passé de l'autre côté. Oh, rabababababaye, kelemontololo susababa. Ye korobora bakatal bakaramanone. Shekekebele, orebelekel, borokotute babababara. Jésus, Jésus, Jésus. Ouah les lèvres, ouah les langues, ouah les bouches. Oui. Oh, Namanele. Mon Dieu. L'homme naturel ne ressent pas les choses de l'esprit. C'est spirituellement qu'elles sont discernées. Nous passons de l'autre côté. Nous passons de l'autre côté. Oh, rekokololo bababa, kenimana karababara. Ekekebolo. Vos paroles, dites avec l'onction de l'autorité déléguée, investies dans les promesses de Dieu, vous rendent capable non seulement de confronter les forteresses et les puissances diaboliques, mais de les détruire dans le monde spirituel. Maintenant, vous devez savoir que si vous acceptez d'être revêtu de cette onction de puissance, le diable fera tout ce qu'il peut pour s'opposer à vous. Il y a un prix à payer. Êtes-vous prêt à payer ce prix? Ce ne sera pas facile. Il y a véritablement un prix à payer. Est-ce que vous êtes prêt à mourir pour le Seigneur? Alors je crois que beaucoup d'entre vous, après ce message aujourd'hui, vous serez conduits dans un temps de prière avec votre Père Céleste. Je vous dis à demain. Ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager et de parler autour de vous des vidéos qui sont disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.